Hello Margot, tout à fait toi. Je mettrai ton Instagram dans la description. Je suis Ouais, vraiment mais tellement contente de t'avoir sur ma chaîne pour qu'on parle de contraception naturelle. Parce que toi, ouais. tu es une experte dans le domaine, alors que moi, honnêtement, je préfère vous le dire, la vidéo n'est pas du tout préparée, on n'a pas eu le temps parce qu'on est tous les deux débordés. Et du coup, moi, c'est vrai que j'ai hâte d'en savoir plus parce que c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Ok, donc nous, on t'a vu dans la vidéo la semaine dernière où tu parlais un peu de ton histoire de psy, qui est pas comme les autres. Donc d'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Et du coup, est-ce que tu veux faire un petit peu une rapide présentation, même si tu l'as déjà fait la semaine dernière, pour ceux qui Ouais, bien sûr. n'ont pas vu. Donc moi, je suis Margot Marty, je suis psychologue clinicienne de formation. Aujourd'hui, je me considère davantage comme psychologue holistique parce que j'ai à cœur du coup d'accompagner l'humain de manière la plus globale possible à travers différentes médecines, que ce soit le human design, que ce soit la médecine chinoise, que ce soit le magnétisme, que ce soit le chant aussi, que ce soit la psychologie évidemment. Et donc, pour ce qui concerne cette vidéo, que ce soit la contraception naturelle aussi. Hmm. Euh, donc voilà, donc j'accompagne les femmes et les couples à se connaître à travers la contraception naturelle. Waouh, Et voilà. ah, j'adore. Ça me donne envie d'en savoir plus. Alors moi, honnêtement, si je te dis rapidement comment j'ai fait la contraception, ben, comme tout le monde, dès que j'ai commencé à avoir un petit copain, enfin peut-être pas comme tout le monde, mais ma mère m'a tout de suite envoyée chez le médecin à 17 ans, donc j'ai fait la pilule, voilà. Donc c'était bien parce que j'avais moins d'acné avec ça. Et quand j'ai Mm. décidé d'arrêter la pilule pour passer au stérilet en cuivre, alors que je n'ai pas eu d'enfant, j'ai quand même un stérilet depuis 5 ans, mais du coup, il n'y a pas d'hormones dedans. Donc, c'était Mhm. vraiment pour moi la meilleure option pour arrêter d'avoir des hormones. Et là, j'ai eu une énorme éruption d'acné qui était vraiment sur le bas du visage. Mais au final, ça s'est estompé un petit peu le temps que mon corps s'adapte. Et voilà, juste, c'est ça un peu mes antécédents avec Ok. le stérilet. Alors que maintenant, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de retirer mon stérilet et essayer la contraception naturelle Donc, tu es que je toujours connais pas. sous stérilet en cuivre là. Oui, mais là, on arrive à la fin cet été. Ok, J'aimerais bien ok. retirer. Ok, oui, je pense qu'au début, et puis notre génération aussi, on est toutes passées par la période de libération un peu pilule, implant, stérilet, c'est génial, il n'y a plus les règles, ça règle l'acné, ça fait prendre des formes, ça. Bon, il y a des périodes qui peuvent être chouettes. Maintenant, c'est vrai que aujourd'hui, on est sur quelque chose de plus libérateur au niveau de la contraception naturelle et je crois que les mentalités changent un peu par rapport à plutôt justement dénoncer ce que la pilule ou les contraceptifs hormonaux créent comme plutôt effet secondaire Mm. plutôt que ce que c'était quand nous peut-être on a commencé effectivement à être sous contraceptif où c'était beaucoup plus ou nos mamans hein, Mm. où c'était beaucoup plus libérateur pour la femme au niveau du statut politique aussi tu vois il y a plein de choses qui étaient engagées quand même au Mm. niveau de la prise de pilule. Et aujourd'hui, j'ai l'impression, j'avais fait un live avec Fanny de Révèle-toi dessus, où on parlait du fait qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que justement, la libération, elle se trouve plutôt dans le fait de se reconnecter à soi, tu vois, et Mm. que ça passe plus, en fait, par les contraceptifs hormonaux aujourd'hui. Mm. Ouais, bien sûr. Et écouter son corps, donc j'imagine que c'est ça. Alors toi, enfin, tu travailles quand même dans la santé. Est-ce que tu as quand même des recommandations à faire par rapport, j'imagine aussi s'il y a des personnes qui nous regardent, bien entendu, est-ce qu'il y a un taux de risque? Enfin, moi, je sais pas, je connais pas, mais il y a quand même, voilà, il faut être prêt aussi derrière à avoir plus de risques avec quand tu as un stérilet ou. Ah, alors, le risque, il est plus dans une mauvaise pratique et donc, du coup, dans un manque de rigueur, tu vois, Mmh. plutôt que dans quelque chose de moins fiable. Mmh. Ok. Parce que si tu es
si tu as un rythme de vie qui est quand même régulier et que tu t'observes tous les jours, que tu notes sur ton cyclogramme, je vais expliquer peut-être après Oui, exactement ce qu'est la contraception naturelle, comment ça s'observe, etc. Mais si tu suis les instructions de base, tu as un taux de fiabilité qui est supérieur à celui de la pilule. d'accord, ok. Ah ouais, Donc d'accord. en fait, c'est... Alors, bon, je prêche un peu pour ma paroisse, mais c'est bénéf Ouais. à deux fois, tu vois, dans le sens où tu n'as pas d'hormones dans ton corps et en plus, c'est plus fiable Hmm, qu'un contraceptif hormonal. Donc bon. d'accord. Mais, mais c'est sûr que les recommandations, c'est plus se dire... je dis souvent à mes patients, à mes patientes qu'il n'y a pas de bon moment. Le bon moment, il est quand c'est prêt et OK avec soi-même, tu vois. Ouais. Il y a pas de recommandation à proprement parler. C'est plutôt, est-ce que je suis désireuse de mieux connaître mon corps? Est-ce Hmm. que je suis désireuse de prendre mon temps et de prendre ce temps-là et de mettre de l'énergie dans ça? Oui Oui, ou parce que non? oui, c'est sûr que ça prend plus d'énergie que d'avoir un stérilet et pas du tout y penser, tu n'y penses jamais en fait. Mais d'un côté, tu es pas trop conscient C'est ça. de ton En corps. fait, souvent, on me demande justement, tu sais, est-ce que c'est une charge mentale? Oui, Et en fait, pour moi, je ne le vois pas comme une charge mentale, je le vois comme l'occasion de quotidiennement te demander où est-ce que tu en es avec ton corps, tu vois. mmh, Et ça, si tu le perçois comme une charge mentale, ben, du coup, c'est dommage. oui et que tu pas prête alors peut-être Et aussi. peut-être que tu n'es pas prête. Mmh, Mais ça ouvre à la conscience de son corps, c'est certain. mmh, C'est ouais, certain. d'accord. Ouais, ouais, bah, ça c'est sûr et bien préciser, hein, que pour les personnes qui regardent, que c'est à faire aussi avec son partenaire quand on est sûr, qu'on est d'accord d'être exclusif par rapport aux préservatifs et aux MST. Je pense que Oui. c'est bien de préciser quand même que c'est vraiment quand tu choisis, bah, ton partenaire, quoi. Ah, tu peux être célibataire et avoir des relations non exclusives, pardon, Oui. avec la contraception naturelle. C'est juste que euh, pendant les périodes de fertilité, tu vas utiliser un contraceptif réel, que ce soit préservatif ou contraceptif féminin. Peu Mmh. importe, c'est juste qu'il ne doit pas y avoir de contact entre la glaire cervicale, j'expliquerai tout à l'heure ce que c'est, et les spermatozoïdes, en fait, tout Oui, bien sûr. simplement. Tu Après, vois, voilà, il faut et être sûr de son partenaire par rapport au risque de MST, quoi. Mais ça, alors, c'est un autre sujet. ça, c'est un autre sujet qui, en fait, pour moi, ne concerne pas forcément la contraception en elle-même, parce Mmh. qu'en fait, n'importe quel contraceptif hormonal n'empêche pas, tu Oui, vois, oui. Mmh. les infections sexuellement transmises. Bien sûr, bien sûr. Non. Oui, alors on a une période de fertilité qui est Ouais. déterminée et qu'on apprend à déterminer justement. Alors, il y a différentes possibilités. Soit effectivement, il y a un préservatif qui est utilisé ou un contraceptif féminin, peu importe. Ou alors, il y a des rapports sexuels sans pénétration, parce que c'est possible aussi, Mmh. de se découvrir et de découvrir sa sexualité sans pénétration. Mais en tout cas, voilà, il faut empêcher que le sperme arrive jusqu'aux ovules, en fait, tout Ouais, ouais. simplement. Pendant une période, Ben, en tout cas, si on a un but contraceptif. bien sûr, Parce que ouais, ouais. la contraception naturelle peut aussi aider à concevoir un enfant, Oui, puisque vu que tu détermines ta période de fertilité, l'idée, c'est que tu as cette possibilité-là aussi, tu vois. ouais. Ouais, tu étais vraiment dans le choix, en fait, non, Mhm. c'est ouais, c'est vraiment, génial de le connaître et du coup, pour quelqu'un comme moi qui n'y connaît pas grand-chose, même si moi je sais exactement quand est-ce que je vais avoir mes règles, ça c'est clair et net. Depuis que j'ai plus d'hormones, je le sais. Je le sens très, très fort et alors qu'avant je ne sentais pas du tout mon corps. Du coup, qu'est-ce que tu pourrais, dire ou par quoi commencer, voilà? Ok. Du coup, je vais expliquer peut-être comment fonctionne la contraception naturelle et qu'est-ce qu'on regarde. Mmh. Et du coup, quels sont les signes de l'arrivée, si tu veux, des règles ou des différentes phases du cycle. Ça, il n'y a pas de Mmh. problème. Donc, la contraception naturelle, elle peut se baser sur plusieurs choses, mais de manière nécessaire sur deux choses, qui sont l'observation de la glaire cervicale, donc qui OK. sont les pertes blanches qu'on retrouve au fond de la culotte souvent, ou sur son papier toilette quand on s'essuie après être allé aux toilettes. OK.
Et ensuite, l'observation de la température, de la prise de température au réveil. D'accord. Ça, c'est Ok. ces deux choses. En fonction de la variation de ces choses, en fait, qui sont deux informations qui vont varier en fonction des hormones présentes dans le corps et donc en fonction des phases du cycle, on va savoir comment se repérer et où on en est de son cycle, tout Ok. simplement. Donc ça, je vais peut-être pas rentrer dans les détails de quelle est la consistance de la glaire ou quelle est la typologie de la température en fonction des phases, mais l'idée c'est qu'on regarde ces deux facteurs-là de manière systématique et obligatoire. D'accord. Si on est un peu des personnes anxieuses et qu'on aime bien aller checker et vérifier un peu plus largement, on peut aussi aller vérifier la position du col de l'utérus, on peut aussi vérifier la consistance de sa poitrine, comment on se sent, on peut vérifier ses émotions, on peut vérifier la consistance de ses lèvres et de ses muqueuses. Voilà, il y a plein Ah d'autres ouais, d'accord. éléments qui viennent Ok. nous aider en fait à gonfler notre sûreté, un peu notre Ouais, t'as la sécurité connaissance de son corps. de Ok. son corps, effectivement. Mais la base de la base à la contraception naturelle, c'est la prise de température au réveil et l'observation de la glaire cervicale. Ça, Ok. c'est les deux choses primordiales. Alors, le Et puis, thermomètre, on s'en fout, il est dans la bouche, enfin, alors, il ouais. faut un thermomètre à double décimale. Donc, c'est un thermomètre qui se trouve. Alors, moi, je l'ai toujours trouvé que sur Internet. C'est important parce que ça va nous donner plus de précision sur la température qui est donnée tout simplement par le D'accord. thermomètre et qui va nous aider à arrondir au plus bas, au plus haut ou à la température juste par rapport à la décimale, en fait. D'accord. Ça, c'est important. C'est la seule chose dont on a besoin d'ailleurs en contraception naturelle, c'est un thermomètre à double décimale. Ah ouais. Et on peut prendre sa température soit en buccale, soit en vaginale, soit en anal. Ah, Ça, tout. c'est au Ah choix. ouais. Ouais. Ok. C'est au choix de la personne. La seule chose à savoir, c'est qu'il ne faut pas changer de mode de prise de D'accord. température au sein même d'un cycle. Hmm. Entre les cycles, on peut changer, mais Ok. au sein d'un même cycle, on ne change pas parce que la température de base du corps ne va pas être la même. En fait, on est plus proche de la température réelle du corps en anal. Hmm. Vaginal, c'est un peu plus loin, et buccal, c'est le plus éloigné. Donc, c'est pas grave, en fait, ce à quoi on se réfère, mais il faut pas changer de base au milieu d'un cycle parce que sinon, tu t'y perds au niveau de ton observation, quoi. Ouais, super important de préciser ça. Hmm. Tout à fait. Ouais. On voit l'experte qui a l'habitude. C'est important parce que sinon, Ouais. on se dit, OK, on teste. Et puis en fait, on se dit, oh, j'arrive pas à valider ma montée de température pour fermer ma fenêtre fertile. Et en fait, on regarde et tu lui demandes et en fait, tu dis, t'as pas changé de mode de prise? Ah si, ah ben voilà, Ah, elle est voilà. foutue. Ouais, d'accord. Ok. Donc, c'est important, ouais. Hmm. Ok. Et d'accord, donc du coup, enfin, si je retiens bien, il faut être, il faut savoir à quel moment, tu peux, on va dire, lâcher les vannes par rapport, par rapport à l'éjaculation, du coup? Ouais. Est-ce que, En fait, oui. ouais, non, juste ça, est-ce que ça, c'est, on sait là, par exemple, si je veux commencer demain, est-ce que je dois aller sur, je dois prendre un livre pour noter ou un carnet? Est-ce que je vais sur, voir, où est-ce que je peux aller voir, en fait? Ok. Donc, il y a plusieurs choses. Soit tu peux noter en papier sur ce qu'on appelle un cyclogramme, sur OK, lequel tu vas noter quotidiennement, donc jour par jour, tes observations. Donc, tu vas noter ta température, tu vas noter ta glaire, tu vas noter la qualité de ta glaire, tu vas noter, je ne sais pas, si tu as des ressentis divers et variés, tu vas noter si tu as eu un rapport sexuel, s'il a été protégé ou non. Tu as vraiment toute une catégorie de choses. On mettra aussi, si tu veux, le lien en barre d'infos pour qu'elles puissent les avoir mmh, et qu'on puisse mieux, enfin, que les personnes puissent mieux se rendre compte un peu de ce que c'est. Donc ça, d'accord, c'est en papier. Moi, c'est ce que je choisis parce que j'adore le papier, que j'écris tout le temps sur papier. Mais sinon, il y a aussi une application qui s'appelle Symptotherm, OK, donc qui vient de l'appellation symptothermie, qui est OK, le nom en fait protégé officiel de la contraception naturelle. d'accord.
Et, euh, et du coup, c'est la seule application où tu vas noter de manière neutre en fait tes observations. Souvent, on dit, tu sais, il y a plein d'applications, Moonly, Flow, Mm. tout ça qui sont très bien, c'est pas le souci. Le seul souci, c'est que ça va projeter ce que potentiellement est censé faire ton corps par rapport aux observations que tu rentres. D'accord. Et en général, enfin, c'est pas très fiable. Ok. Donc, on va vraiment s'observer au jour le jour et à la fin du mois, on observera l'entièreté de ce qu'a donné le cycle en fait. Mais l'idée, c'est de ne pas robotiser l'humain parce que sinon, Ok. ça Donc, sert à rien. on peut commencer, enfin, je veux dire, dès demain, on peut commencer à se faire guider par ça, Complètement. du coup. Enfin, voilà, mais c'est gratuit. Ah ben alors, soit toi, tu choisis en fait en tant Ouais, que femme de te dire, OK, est-ce que je suis stressée et j'ai envie d'être accompagnée? Et dans ce cas-là, tu peux trouver des accompagnatrices avec qui ça fonctionne très bien. Moi, je fais des suivis. Il y en a d'autres qui en font aussi, ok. avec laquelle tu vas te préparer, où vraiment tu vas avoir une explication claire de la méthode. Moi, c'est Hmm. comme ça que je fonctionne. C'est que Oui, la première séance, c'est vraiment une explication, une mise à plat de l'entièreté des d'accord. outils, de l'entièreté de ce que ça veut dire, de l'entièreté de comment fonctionner en fait. Et ensuite, les rendez-vous suivants sont à vocation de vérifier si tu as bien compris, si le cyclogramme, tu arrives correctement à le remplir, etc. Ok, etc. ok. Bah oui. Non, non, mais ça, c'est Donc, top que tu précises ça aussi, que on a les deux choix. Soit on le fait un petit peu tout seul, seul, et soit on peut se faire accompagner aussi. Et est-ce que ça se fait. toi... Hein. Ouais, ouais. Mais c'est Ça génial. se fait seul. Hein. Aujourd'hui, il y a quelques années, c'était compliqué, mais aujourd'hui, il y a quand même il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ouvrages qui travaillent sur le sujet. Il y a beaucoup de comptes Insta aussi qui en parlent. Il y a moyen hein, de s'observer seul. Mais Hmm. alors, il y a deux cas de figure. Soit si on est vraiment angoissé, non, trois. Soit si on est vraiment angoissé, ça peut être pertinent de se faire accompagner comme ça. On est safe un peu dans son développement, tu vois. Ouais. La deuxième, c'est si tu sors de contraceptif hormonal, il vaut mieux être accompagné dans au moins les 3 premiers mois parce que Hmm. ton corps va mettre à peu près 2 ou 3 mois à éliminer les hormones dans le Ouais. corps. Et Hmm. du coup, tes 3 premiers cycles, ils vont être Ouais. un peu en vrac. Donc, Ouais. en général, il vaut mieux être accompagné dans le sens où, comme ça, tu sais que tu fais pas des bêtises, tu Hmm. sais que tu apprends tranquillement et que c'est OK. Ouais. Et la troisième où c'est mieux de se faire accompagner, c'est quand tu es en postpartum. Oui, bien Parce sûr. que du coup, tu as une modification des hormones aussi Oh, d'accord. en postpartum. Ouais, ouais. Et Donc est-ce voilà, c'est que... ces trois. Ouais, c'est... Ok. Ouais, j'ai une autre question, c'est est-ce que toi, à ton niveau, maintenant que tu le connais, tu continues à être régulière là-dedans? Ou, comme tu dis, maintenant que tu connais très bien ton corps et que tu as travaillé dessus, enfin, ça fait plusieurs temps que tu le fais, Mhm. aujourd'hui, c'est plus facile pour toi ou tu continues de noter, de prendre la température? Est-ce que... Alors, Ma question. j'ai eu, j'ai eu un début d'apprentissage, enfin, un apprentissage où j'ai été extrêmement rigoureuse, où j'ai noté vraiment l'entièreté, où c'était très important de se rendre compte tout simplement, et aussi parce que j'avais des rapports sexuels réguliers. Donc à ce moment-là, c'était vraiment La important. chanceuse! Mais c'était vraiment important du Bien coup de sûr. suivre ce cycle-là Eh parce ouais. que ça avait vraiment vocation Mmh. à être contraceptif. Donc j'ai été hyper rigoureuse à ce moment-là pendant, je dirais, 17 à 18 cycles, donc à peu près Ouais, 1 an et demi, quoi. ouais, quand même, ouais. Euh, et ensuite, alors pas que j'en avais besoin, mais plus parce que comme j'avais un objectif contraceptif, il fallait que je sache où j'en étais quand j'avais un rapport. Il Mmh. fallait que je sache à quel jour de mon cycle j'en étais pour savoir tout simplement si on se protégeait ou pas ou s'il y avait pénétration ou pas. Tu vois, Mmh. c'est tout simplement ça. Ouais. Après, moi, je sortais d'un implant. Mmh. Donc, les 3 premiers mois, c'est un vrac. Ensuite, les 15 ans, j'ai eu une période Attends, il y de, a eu un bug. de Vas-y. vide aussi au niveau Il y a eu un de... bug. À À quel quel moment?
Ou tu as dit les 3 premiers mois, quand tu Ah as oui, retiré l'implant parce que ça a buggé, je ne sais pas si ça va bugger sur la ok. vidéo. Du coup, en fait, dès que j'ai retiré, donc moi j'étais sous implant, j'ai retiré l'implant, il y a eu les 3 premiers mois de bazar hormonal. Mmh. Et ensuite, et donc là où j'ai été très rigoureuse. Et ensuite, j'ai eu 15 mois où du coup, à peu près, j'ai noté extrêmement bien, en sachant que moi, j'avais fait le choix de suivre un accompagnement. D'accord. Donc, j'ai été accompagnée, moi, pendant 8 mois parce que effectivement, j'étais extrêmement stressée. En réalité, en 3 semaines, c'était fait, hein. Enfin voilà, je veux dire, ça fait peur au début. Il y a des choses à prendre en compte et à apprendre, mais c'est quand même quelque chose d'hyper instinctif et d'hyper facile. Donc moi, je suis juste allée me rassurer, mais il n'y a pas besoin de 8 mois. Bien sûr. Et Donc, quand, et est-ce que tu l'as ressenti aussi, bah, ça serait un autre sujet de vidéo, mais d'un point de vue, plaisir aussi, oui, enfin, forcément, hein, moi aussi je l'ai connu, quand tu retires ces hormones, en fait, tu ressens tellement ton corps à une puissance, 10 000 que c'est aussi avantageux à ce niveau-là. complètement, Ouais, complètement. OK. Du coup, effectivement, il y a eu, en fait, il y a eu une redécouverte. Si tu veux, pour moi, l'outil contraception naturelle est venu me libérer sur tellement d'autres plans et tellement d'autres choses Mmh. qu'aujourd'hui, je ne considère pas ça comme un outil de contraception, mais plutôt comme un outil de découverte et de reconnexion à soi, tu Ouais, vois. Et ça a été une ouverture énorme sur ma reconnexion à moi-même déjà, ouais. à ma sexualité, à mon corps, Mmh. à ma sexualité seule et à deux, tu vois. Ouais, Mais ça a été une ouverture immense. ouais. Et aujourd'hui même, je dirais que mon entreprise dépend aussi de mes cycles. Ouais, bien sûr. Parce que tout est adapté et ça, c'est génial. Ouais, ouais, Parce c'est que tout clair. est adapté en fait à l'énergie, au mood Ouais. de mon cycle. Parce que Et c'est un véritable, enfin, si on peut retenir quelque chose de ça aussi, c'est que c'est un véritable mode de vie et que tu fais pas ça pour, enfin, c'est que du long terme après, je pense ouais, quand tu te mets là-dedans, ça devient justement, bah, on dit naturel. Le but un petit peu, la contraception naturelle, c'est que ça soit totalement naturel et qu'au début, on peut se dire: «Oh là là, mais j'ai pas envie de noter toutes les semaines, tous les jours, quelque chose» et au final, le but, c'est aussi bah, d'être mieux, quoi. Enfin, d'être mieux au alors quotidien, et cetera. il y en a, tu vois, hein, des accompagnatrices ou des femmes qui veulent faire ça uniquement dans un but contraceptif. Et je respecte totalement. C'est juste que moi, j'accompagne, mais de toute façon, je l'ai dit aussi dans ma présentation, c'est que j'ai vocation à accompagner de manière la plus globale possible. Et Mmh. donc, pour moi, la contraception naturelle est aussi un outil de meilleure connaissance de soi. Mmh. Et je m'en sers en psycho, tu vois, je m'en sers en accompagnement pour mes soins par les touchés, je m'en sers dans plein, plein, Dans plein de tout. choses Mmh. finalement. Et c'est ça que j'aime. Et quand j'ai des femmes qui viennent me dire, mais t'as pas juste une formation en ligne pour juste pour s'initier à la méthode, je Ouais, dis, mais il y en a plein, mais c'est pas moi ça. ouais. Moi, j'ai envie de vous pousser à, ok, c'est pas qu'un outil en fait, Mmh. ça va vous ouvrir sur tellement plus. Mmh. Moi, c'est comme ça que j'accompagne. Bien sûr. Mais ça, propre à chacun, à chacune, Ouais, tu vois. ouais, ouais. Oh, ah, ça me donne envie, c'est bon, là, tu m'as closé, ça me donne vraiment envie d'essayer et ouais et ce que tu en fais ressentir, en tout cas, c'est ça, c'est ce que je ressens, c'est que c'est un mode de vie, qui est sain pour soi, pour, sa relation aussi avec son partenaire et cetera et qui est totalement, je trouve, bah, voilà, heu enfin voilà, c'est vraiment, la pure authenticité, quoi. C'est vraiment être soi, se comprendre, s'aimer comme on est, accepter Mhm. qu'on ne peut pas être tout le temps aussi au top, dans notre sexualité et cetera. Donc OK. Complètement. Mais, mais ça, c'est un choix, tu vois. C'est que il- moi, ça a été une porte d'entrée. La OK. contraception naturelle a été une porte d'entrée pour toute cette connaissance de soi que tu viens de décrire. Mmh mh. Tu as des gens qui passent par d'autres schémas, tu vois, et c'est pas mieux ou moins bien. Mais c'est vrai que me concernant, au niveau de mon expérience, ça a été très révélateur. Mmh. Et aujourd'hui, ça donne clairement un rythme général dans ma vie et dans mon quotidien, c'est sûr. Ouais.
Et tu parlais de tout à l'heure, tu vois, du fait qu'on pourrait en avoir marre de prendre, de vérifier, de prendre ce temps-là chaque jour, chaque semaine, etc. Dans la réalité des choses, tu en as pour moins de 10 secondes à prendre ta température à ton réveil. Ouais. Et regarder ta glaire, tu la regardes en allant aux toilettes ou juste quand tu baisses ta culotte. Ouais. Donc en vérité, tu ne perds pas de temps. D'accord. Ça te prend moins, pour moi, ça te prend moins d'une minute par jour. Tu remplis ton cyclogramme. Ça prend pas plus de temps que remplir un verre d'eau, ouvrir ta capsule de pilule, avaler, boire ton verre d'eau. C'est clair. Ouais, c'est clair. Et en plus, tu es plus consciente. Mais bon, bien sûr. C'est un autre sujet, mais en tout cas, voilà. J'ai adoré t'écouter. Ça donne vraiment envie de passer à l'action tout de suite, en tout cas. Donc, voilà. Dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà essayé ou quelle est votre contraception et pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait peur aussi de passer à l'action? Bien sûr, j'imagine qu'il y a ce côté toujours, c'est nouveau, donc forcément, ça fait peur. Donc, mais rejoignez-nous parce que c'est trop bien. Et oui, il y a toutes les infos de toute façon sur ton Instagram qui est tout à fait toi dans la barre d'infos et toi tu donnes aussi plein de conseils, etc. Donc merci infiniment, merci beaucoup. Bisous. Bye bye. Bisous. As we fall asleep in a bed of butterflies, just close your eyes and then you'll see it. You don't ever have to look too far. You don't have to cover up your scars. You're perfect, darling, just the way you are. So before you think to rip yourself apart, open up my heart and you'll find love, love, love.